Ces 2 derniers mois, j'ai vécu une expérience incroyable sur la plateforme Upwork. D'abord, j'ai signé un premier contrat de 8 dollars de l'heure, ensuite un second contrat de 10 dollars de l'heure. Et la semaine passée, j'ai signé un nouveau contrat de 20 dollars de l'heure. Et pourtant, sur mon profil, il est bien mentionné un tarif de 4 dollars de l'heure. Comment est-ce possible? La question est de savoir comment un client accepte-t-il payer un freelance qui a bien mentionné sur son profil un tarif de 4 dollars de l'heure. Alors, dans cette vidéo, je m'apprête à partager avec vous les secrets derrière. Cela pourra certainement aider certains parmi vous. Alors, apprêtez-vous. Let's go! Avant de poursuivre, permettez-moi de vous montrer ce dernier contrat que j'ai signé avec ce nouveau client. Vous voyez, non, c'est une dame et voilà un peu le contrat qui est là. Rate 20 dollars par l'heure et la limite c'est que je travaille 5 heures dans la semaine. Donc, si je fais un calcul, on va voir un peu ce que je touche dans la semaine. Je vais faire ici 20 multiplié par 5. Donc, dans une semaine, ça fait 100 dollars sans rien faire de grand. Vous allez voir, ce n'est rien de grand. Donc, multiplié par 4 semaines dans le mois, bien sûr, et ça donne au total 400 dollars, d'accord, avec ce nouveau client-ci. Donc, le travail consiste ici à vérifier les paiements, à vérifier les applications mobiles pour s'assurer que ces applications fonctionnent bien ici au Togo. Donc, c'est un travail simple, pas de complications. Mais ce n'est pas là le problème. Ce que nous on veut comprendre, c'est pourquoi un client accepte-t-il payer un freelance qui a mis sur son profil 4 dollars de l'heure. C'est ce que on veut comprendre. On veut maîtriser le secret. Mais tiens, Kojo, quel secret, quelle magie tu utilises et facilement les clients viennent à toi et te proposent un tarif supérieur à ce que tu as mis sur ton profil. C'est ce que nous voulons comprendre maintenant. Alors, vous voyez ces 3 éléments que j'ai mentionnés ici. Voilà, si vous parvenez à comprendre ces 3 éléments, c'est que vous avez mon secret. Voilà, vous avez donc mon secret. D'abord, la spécialisation. En deuxième position, on a l'IA et en troisième position, on a l'anglais. Donc, on va commencer avec le premier module qui est la spécialisation. Alors, sur Upwork, tout le monde vient sur la plateforme Upwork et propose des services. Quelqu'un va te dire qu'il est monteur vidéo, quelqu'un va te dire qu'il est graphiste, quelqu'un va te dire qu'il fait du WordPress ou bien de la programmation. Tout cela, ce sont des compétences et il y a des freelances sur la plateforme qui sont donc là et proposent ces offres-là. D'accord? Je vais vous montrer un exemple, vous allez voir. Alors, sur l'interface de Upwork, je me suis permis de saisir ce mot-clé vidéo editing. D'accord? Les résultats de recherche sont là. On voit les freelances qui sont positionnés sur ce mot-clé, montage vidéo. En anglais, on dit vidéo editing. D'accord? Je crois que le terme maintenant, c'est clair pour tout le monde. Alors, quand je viens là, je vois ce premier freelance qui dit YouTube Video Editor, Short, Long Form, TikTok, Instagram, Reel, d'accord? Voilà un peu ce que lui, il propose. Et quand je descends là, et je vais voir ce qu'il a déjà gagné, 10 000 dollars. Il propose 5 dollars de l'heure, d'accord? Et ce second-ci, c'est vidéo editing. Déjà, ce que je suis en train de rechercher, ça se fait voir, mais je vais revenir juste après sur ça. Par exemple, ici, il dit Expert Video Editor, YouTube Video Editor, Shorts, TikTok and Reel, d'accord? Et il a gagné 40 000 dollars. Je descends ici également, vidéo editing, simple, tout court, vidéo editing, d'accord? Je descends ici, YouTube Video Editor, YouTube Video Editor. Bon, c'est la même chose qu'il a répété. Et quand vous voyez un peu, je viens ici, surtout sur ce freelance ici, son profil ici. Qu'est-ce qu'on a vu? Il a juste mis vidéo editing. Très simple, court. Alors, où se trouve le problème? C'est comme si lui est là pour faire un peu de tout. Vidéo editing tout court, que ce soit long form, que ce soit short, que ce soit pour TikTok, que ce soit pour YouTube, lui il est là pour faire un peu de tout. Mais quand tu es là pour faire un peu de tout, tu risques de ne pas trouver de contrat. Vous devez garder ça dans votre tête. Si vous êtes là pour faire un peu de tout, ça vient à gauche, vous le prenez. Ça vient à droite, vous le prenez. Vous risquez de perdre. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, quand je viens là, par exemple pour ce freelance-là, il dit YouTube Video Editor, Short, Long Form,
TikTok, Instagram. D'accord? Lui, il est beaucoup plus précis. Ok, il fait du long forme, il fait des shorts, il fait TikTok, il fait Instagram. Bon, il paraît comme il fait un peu de tout, mais il a un peu spécifié les différents éléments qu'il fait. Ces différents mots-clés qu'il a renseignés sont des mots-clés que les clients viennent saisir sur la plateforme. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce sont des mots-clés que les clients viennent saisir sur la plateforme. Donc, quand un client vient, il saisit YouTube Video Editor, son profil va sortir. Quand un client vient, il saisit Shorts, long forme, son profil va sortir. Quand un client vient, il saisit TikTok, Shorts, son profil va sortir. Quand un client vient, il saisit Instagram, son profil va également sortir. Voilà pourquoi sur ces plateformes de freelance, il faut une spécialisation. Et quand tu te spécialises dans un domaine donné, à chaque fois qu'un client vient, il saisit un des différents mots, ton profil va toujours sortir. Vous voyez, n'est-ce pas? Par contre, ce dernier-ci, il est positionné rien que sur le mot vidéo editing. Une deuxième chose que je vais vous révéler maintenant, après avoir choisi sa spécialisation, ce n'est pas encore fini. Il faut apporter une valeur au client. D'accord? Je vous explique, c'est très simple. Voilà ici ce que j'ai mis. Avant, qu'est-ce qu'on disait? Par exemple, pour l'autre, là, il a dit vidéo editing, c'est-à-dire que je fais du montage vidéo tout court. C'est très bien que tu fais du montage vidéo tout court. C'est très bien. Maintenant, voilà un peu ce que moi, je vais apporter un peu au client pour gagner la confiance du client, pour faire comprendre au client que quand il va m'engager, je vais l'apporter de la valeur. Alors, qu'est-ce que je dis? J'aide les créateurs de vidéos YouTube à augmenter leur rétention ou bien à augmenter leur nombre d'abonnés ou bien à vendre plus. On ne crée pas des vidéos juste pour créer, pour du fun. Non, on crée des vidéos pour un objectif bien défini. Et toi, en tant que monteur vidéo, avec ton art, tu viens aider le client à atteindre donc son objectif. D'accord? Le client veut avoir assez d'abonnés. Il veut avoir assez d'interactions. Donc, par ta magie, d'accord? Parce que tu es en train de monter de la vidéo, par ta magie, les gens vont dire, mais tiens, ils seront facilement attirés par ce que la personne est en train de présenter. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, dans vos différents titres, vous devez faire comprendre aux clients que vous êtes là pour leur apporter de la valeur, pas pour gagner de l'argent. Ça aussi, c'est une autre histoire. Pas pour gagner de l'argent, mais pour apporter donc de la valeur. C'est en apportant de la valeur que vous gagnez de l'argent. Donc, de mon côté, je me suis spécialisé. Je suis là, je fais de la data entry, mais je suis plus spécialisé. D'accord? Donc, appliquez ça de votre côté et vous verrez la grande différence. La deuxième chose que j'ai appliquée de mon côté, c'est l'utilisation de l'IA, l'intégration de l'IA dans mon activité sur la plateforme Upwork. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. La grande question que je dois me poser, est-ce que je dois ignorer l'IA ou bien je dois intégrer l'IA dans mon activité? Si tu n'intègres pas l'IA dans ton activité, tu vas perdre assez de clients parce que c'est l'IA qui bat son plein aujourd'hui. Avec l'IA, tu peux aller plus loin qu'avant. D'accord, vous comprenez, non? Voilà. Le travail qui pouvait me prendre 10 heures de temps, 20 heures de temps à exécuter, dans 5 heures de temps associées à l'IA, je peux accomplir le double de ce travail. Je vais vous montrer un exemple, vous allez voir. J'ai commencé par m'intéresser à la création des pages de vente, surtout pour promouvoir mon programme de formation et puis mon accompagnement pour les apprenants qui sont bien sûr intéressés. Alors, la première des choses que j'ai faites ici, j'ai fait la page de vente, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici. Et je vous dis, avant de réaliser cette page de vente, ça m'a pris tellement de temps, beaucoup de temps. J'ai passé toute une nuit pour concevoir cette page de vente. D'accord? Et pour mon deuxième programme de formation, ici c'est la transcription dans les langues maternelles. D'accord? J'ai également passé toute une nuit à concevoir cette page que vous pouvez voir là. Je crois que c'est bien fait. Hein? C'est bien fait. Moi-même, les Anglais disent I'm proud. Voilà, je suis fier de ce que j'ai fait. Pour le moment, en fonction de tout ce que j'ai accumulé comme connaissance, je suis fier de ce que
j'ai exécuté. Mais la question que je me suis posée, pourquoi pour concevoir une page, je prends assez de temps, plus de 5 heures à 6 heures, parfois 10 heures de temps pour concevoir ces pages. Parfois, il faut faire des recherches, il faut s'inspirer des pages. Je me suis dit, mais tiens, comment intégrer l'intelligence artificielle dans ce que je suis en train de faire déjà? Et là, j'ai commencé par travailler et voir les outils de gauche à droite. Et j'ai finalement conçu cette page de vente ici. Ça, c'est un démo pour le montage vidéo. Et voilà un peu. Moi-même, je suis fier de ce que j'ai fait. Je vous dis que ça m'a pris moins de 5 minutes. C'est-à-dire que si je veux maintenant concevoir une page de vente en moins de 5 minutes, j'ai déjà une page de vente en bonne et due forme. Alors, la différence ici, c'est que ce qui me prenait toute une nuit, je peux réaliser ça en 5 minutes. Je dis bien 5 minutes. Je vous dis la vérité, je vais faire une vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que j'arrive à générer ces pages-là rapidement. 5 minutes, c'est trop même pour concevoir des pages de vente. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce qui me prenait assez de temps avec l'IA, je fais ça en un temps record. Donc, dans vos différentes activités également, vous devez intégrer l'IA, que vous soyez assistant virtuel. Vous devez intégrer l'IA, l'automatisation de certaines tâches. Que ce soit montage vidéo, vous devez intégrer l'IA. Que ce soit la programmation, vous devez également intégrer l'IA pour aller rapidement. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, l'intégration de l'IA, qui est le deuxième élément, a permis à ce que je puisse décrocher ces contrats. Le troisième élément, qui est d'ailleurs le pilier, la fondation même, qui est l'élément moteur qui m'a même permis de décrocher ces contrats, c'est de parler de l'anglais. L'anglais me sauve aujourd'hui, les amis. Ça me sauve aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux facilement lire des messages en anglais, comme vous pouvez le voir ici, répondre aux clients en anglais et suivre des réunions avec les clients en anglais. Donc, je ne me casse plus la tête pour faire des transcriptions, pour faire des traductions de gauche à droite. Non, je peux facilement lire les messages des clients, les messages que les clients m'écrivent. Je peux facilement lire et répondre à ces clients. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je vais venir ici sur la plateforme Upwork. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Pour ce contrat-ci, le client a tout écrit en anglais. Vous voyez, n'est-ce pas? Avant, à mes débuts, qu'est-ce que je faisais? Je venais ici, je prends tout ce message, je me rends sur Internet, je vais prendre DeepL et je vais copier, coller le message ici et je vais patienter, attendre la traduction. Ok, maintenant, DeepL m'a aidé un peu. Le client, son message est là en anglais et DeepL m'a traduit le message en français. Maintenant, je vais rédiger la réponse là et DeepL va également me traduire ça en anglais. Puis je vais copier et je vais venir ici et je vais coller. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que j'ai pris le temps de travailler un peu sur moi. D'accord? Donc, je peux facilement lire le message, facilement écrire et répondre aux clients et facilement entrer en discussion avec les clients en Zoom call et échanger avec les clients sans aucun souci. Donc, la maîtrise de l'anglais me permet aujourd'hui de travailler sur le marché francophone et de travailler également sur le marché anglophone. Donc, je peux manger à gauche, je peux manger à droite. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous devez cultiver ces trois différents éléments. La spécialisation qui est l'élément fondamental sur toute plateforme d'ailleurs. Pour tout business que vous allez lancer sur Internet, vous devez vous spécialiser dans une niche bien définie. La deuxième chose, à l'ère où nous sommes maintenant, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Et le troisième élément, qui est l'élément principal d'ailleurs, c'est la maîtrise de l'anglais. Surtout, si vous êtes freelance, vous devez maîtriser l'anglais. Du moins, avoir le niveau basique, savoir répondre à un message, savoir écrire. Faut pas seulement traduire à tout moment. C'est un plaisir pour moi de partager tout ceci avec vous. Appliquez-le de votre côté également. Vous aurez certainement les mêmes résultats et plus que moi-même. Il est bien vrai que les premiers mois, ça ne va pas venir. Mais si vous continuez par progresser, vous aurez les résultats. Donc, beaucoup de courage et continuez à donner le meilleur de vous. D'ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp. Le lien est dans la description. Vous pouvez rejoindre le groupe, échanger avec moi, poser les différentes questions et avoir plus d'éclaircissement. Merci. On se retrouve dans une
prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.